Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des macarons au chocolat. Donc pour cela, vous aurez besoin de 2 grands bols, d'une passoire fine avec une cuillère à soupe, d'une spatule rigide, d'une maryse, de 2 sachets à congélation ou bien de 2 poches à douille, d'une casserole, d'un tapis à macarons ou bien de papier sulfurisé et d'un batteur électrique. Pour les ingrédients, il vous faudra 200 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, 30 g de beurre, 150 g de chocolat noir à pâtisserie, 25 g de sucre en poudre, 130 g d'amandes en poudre, 20 centilitres de crème liquide, une pincée de sel. Vous aurez également besoin de 3 blancs d'œufs. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Donc pour commencer, nous allons préparer la pâte des macarons. Donc nous allons prendre un bol, notre tamis et la cuillère à soupe. Nous allons passer le sucre glace, les amandes et le cacao. Donc une fois que nous avons passé tout, nous obtenons une poudre lisse et homogène. Maintenant nous allons prendre nos 3 œufs et utiliser le blanc d'œuf uniquement. Donc une fois que nous avons nos 3 blancs d'œufs, nous allons y ajouter une pincée de sel et les monter en neige. Vous aurez également besoin de vos 25 g de sucre à ajouter une fois que les blancs sont bien montés. Donc, une fois que les œufs sont montés en neige, nous allons y ajouter doucement le sucre en poudre et les rebattre de nouveau. Donc, nous allons ajouter notre poudre dans les blancs d'œufs et mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Donc on mélange délicatement la poudre avec les blancs d'œufs afin d'obtenir une pâte bien lisse. Donc une fois tout bien mélangé, on obtient une pâte bien homogène et bien lisse. Donc nous allons prendre notre sac à congélation ou bien notre poche à douille que nous allons ouvrir et nous allons y mettre la préparation à l'intérieur. Donc une fois que nous avons mis notre pâte dans le sac à congélation ou bien dans la poche à douille, nous allons couper dans le cas où c'est un sac à congélation et mettre notre pâte sur le tapis à macarons ou bien sur votre papier sulfurisé. Donc une fois qu'on a utilisé toute notre pâte pour faire les petits macarons, il ne reste plus qu'à tapoter un petit peu en dessous
afin que la pâte s'étale bien. On va les laisser reposer 3 bons quarts d'heure à température ambiante pour qu'ils commencent à sécher un petit peu. Et ensuite, nous les passerons 10 à 15 minutes au four à 160 degrés. Nous allons maintenant préparer la ganache. Donc après avoir rincé notre batteur électrique et notre bol, nous allons passer à la préparation de la ganache. Donc pour cela, on va prendre notre casserole et y verser la crème liquide et la porter à ébullition. Pendant que notre crème liquide est en train de chauffer, nous allons mettre nos carrés de chocolat dans le grand bol et y ajouter le beurre. Donc une fois que notre crème liquide est arrivée à ébullition, nous allons la verser sur le chocolat avec le beurre et nous allons tout battre au batteur électrique. Donc une fois qu'on a battu les 3 ingrédients ensemble, on obtient une crème liquide qu'on va laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Donc voilà, après 15 minutes passées au four, notre pâte à macarons est prête. Nous allons les laisser refroidir avant de les enlever de la plaque. Donc une fois que vos macarons ont refroidi, il ne vous reste plus qu'à prendre votre spatule et à les décoller. Une fois qu'on a décollé quelques macarons et qu'on les a retournés dans l'assiette, on va sortir notre ganache du réfrigérateur. Nous allons prendre notre deuxième sachet en plastique ou bien notre sac à douille et nous allons y verser la ganache. Donc à l'aide des ciseaux, on va couper le bout et étaler la ganache sur l'envers de nos macarons. Donc voilà, nous mettons un peu de ganache sur les macarons. Il ne reste plus qu'à prendre un second macaron et le mettre par-dessus en écrasant un petit peu pour que la ganache sorte. Donc voilà, nos macarons au chocolat sont prêts. Nous en obtenons 24. Il est préférable de les laisser au réfrigérateur au moins 24 heures avant de les déguster, afin qu'ils continuent à bien refroidir et que la ganache durcisse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Je vous souhaite bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête.